Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer une image qui va permettre de rendre habillé votre environnement de votre course ou de tout autre projet. Alors comment utiliser une image pour l'insérer dans votre réalisation? Alors tout d'abord, vous allez ouvrir Google Images et vous allez chercher une image que vous souhaitez. Alors, je donne un exemple ici, départ drapeau, là. Alors, je vais choisir un départ. Ici, vous pouvez visionner. Je vais aller chercher ce personnage. Alors, ce personnage qui va nous permettre de venir le sélectionner. Donc, vous regardez ici la grosseur que vous voulez. Et puis, on peut regarder si on n'en a pas un qui est bien défini. Donc, on va s'organiser pour le sélectionner et on va enregistrer l'image sous. Donc, la première étape, c'est de l'enregistrer. Alors, moi, je vais l'enregistrer ici dans mes documents images et puis je vais écrire le nom au départ. Voilà. Et j'enregistre l'image. Donc, je m'assure, bon, elle est enregistrée. Je reviens à l'intérieur de mon logiciel Algodoo. Alors, pour aller chercher l'image, alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir ici, ouvrir, OK, mes dossiers, et je vais aller chercher, c'est ici qui est l'étape la plus compliquée, c'est d'aller chercher dans quel dossier vous allez enregistrer votre image. Alors, si je recule ici et je fais la lecture attentivement, OK, des dossiers, alors faites bien attention, vous reculez, vous regardez à quel endroit vous avez fait votre sélection et votre sauvegarde, surtout. Alors, si je recule encore de 1, il va me dire ici, tu es dans tes fichiers, OK, principaux. Alors, ces fichiers principaux-là, donc, je vais aller évidemment, moi, je l'ai mis dans Documents, Images. Donc, je vais regarder quels sont mes documents, OK, qui s'appellent évidemment Images. Alors, présentement, j'arrive à mon dossier Images et l'image que j'ai utilisée, donc, je vais aller chercher, par exemple, l'image que je voulais créer, intégrer dans mon travail. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est vraiment de retrouver le bon dossier pour aller chercher vraiment votre dossier. Donc, je recule encore de 1 pour vérifier à quel endroit je vais avoir mis mes documents. Donc, ici, documents, je vais regarder. Non, c'est dans mon vieux. Donc, voyez-vous, là, c'est vraiment faut pas hésiter de revenir, aller voir dans quel. Encore non, c'est encore document. Donc, je vais reculer de 1 et voilà, je suis dans Pictures. Alors, c'est vrai, c'est celui qui est en anglais. Donc, voilà. C'est vraiment cette image-là. C'est cette étape-là qui est complexe. C'est d'aller chercher le dossier. Mais une fois que vous avez votre dossier, vous allez avoir vos images apparaître. Et vous allez cliquer dessus et automatiquement, il va venir le déplacer et il va le mettre à l'intérieur de votre texte. Et il va être considéré comme un objet. Alors, quand je prends mon outil de sélection, voyez-vous, je vais le placer à l'endroit où je veux pour créer, évidemment, mon personnage. Voyez-vous aussi, petite attention, quand vous allez partir votre animation, alors, évidemment, c'est un objet, là. Il ne faut pas oublier de venir le paramétrer. Donc, premier paramètre qu'on va regarder, c'est les contacts. Alors, voyez-vous, il est en contact A. Je vais enlever le contact A. Puis, on va regarder ce qu'il va donner, OK, selon votre précipitation. Donc, si je l'enlève, il tombe parce que le sol est en contact A. Donc, on va demander, OK, à notre personnage, attention, tu vas garder un contact B. Parce que le sol, lui, va tenir compte de tous les contacts. Et il tombe encore. Alors, je vais mettre dans mon personnage, ici, je vais sélectionner dans l'action, je vais lui demander de coller en arrière-plan. Alors, si je pars ma simulation et que je déplace mon camion, j'ai mis en contact C, ce qui fait en sorte qu'on va le voir passer en arrière et il n'accrochera pas. Voici comment on fait pour y intégrer une image et on fait attention aux différents contacts. Maintenant, si je veux utiliser des objets, des obstacles, alors j'ai à utiliser le même procédé. Je vais sélectionner une image que je vais importer, je vais tout simplement sélectionner et je vais créer les différents obstacles avec une image. Alors, bon travail!